Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Xiao Xiao. Chérie, pourquoi tu n'es pas encore rentrée? Allô? Chérie. Tu n'as pas dit que tu allais prendre un après-midi de congé pour rentrer et fêter l'anniversaire de Xiao Xiao avec nous. La réunion de l'entreprise a été annoncée à la dernière minute. Ils ont dit que je devais partir en déplacement quelques jours. En déplacement. Mais aujourd'hui c'est l'anniversaire de Xiao Xiao. Et en plus le médecin a dit que ma date d'accouchement est dans quelques jours. Comment tu peux partir en déplacement Bon, maintenant? d'accord. Ce n'est que quelques jours de déplacement. Si ce n'était pas pour toi et le bébé, tu crois que j'aime partir en déplacement tous les jours? Tu crois que j'aime être aussi fatigué? Frère Yita. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas Sir Wanru qui t'a appelé. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû te déranger en ce moment. Ah non, il a insisté ces derniers jours pour sortir jouer. Je n'avais pas le choix. C'est rien. Elle est juste capricieuse. Il y a plein de femmes qui accouchent dans le monde. Seule elle veut qu'on l'accompagne. On s'en fiche. Viens, Annan. Je veux que papa me porte. Et Ah non, qu'est-ce que tu racontes? Maman, je t'ai dit combien de fois? Ce n'est pas papa, c'est oncle. Ruyan. J'aime bien Annan. Annan. Papa t'emmène acheter des bonbons. D'accord. Ah. Oh non. Allô, bonjour. 120. Allô? Ici c'est le jardin Fondou. Envoyez une ambulance. Merci. Excusez-moi madame, à cause de l'accident grave sur le pont Donghae, tous les véhicules se dirigent vers le pont Donghae. Il n'y a pas de véhicule disponible pour le moment. Ne vous inquiétez pas. Nous allons coordonner au plus vite. Veuillez garder votre téléphone allumé. Non. Je ne peux pas rester les bras croisés. Venez vite sauver notre enfant. Qin Wanru. Ne m'en veux pas d'avoir pris ton mari. Je dois aussi survivre. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même de ne pas avoir su retenir le cœur de Yita. Cet homme. Je lui Ruyan le veux. Ruyan. Ruyan. Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Frère Yita. Sœur Wanru, je t'ai appelé sans arrêt. J'allais justement t'appeler. Peut-être, tu devrais rentrer. Sinon, Sœur Wanru va être mécontente. Frère Yita, Annan et moi. On t'embête. C'est de notre faute. Si seulement le père d'Annan n'était pas mort, on ne voudrait pas t'embêter. Frère Yita. Le téléphone de Sœur Wanru. Elle va être en colère. Ça va. Ne t'en occupe pas. Elle n'a rien à faire toute la journée. Elle est trop capricieuse. Frère Yita. Ne sois pas en colère. Je suis aussi une femme. Je peux comprendre les sentiments de Sœur Wanru, mais elle ne devrait pas te soupçonner comme ça. Si seulement tu étais mon mari. Je ne te soupçonnerai jamais comme ça. Je ne t'appellerai jamais pour te demander où tu es. Si elle pouvait être à moitié aussi compréhensive que toi. Pourquoi? Pourquoi tu ne réponds pas à mon appel? Réponds vite. Je t'en supplie. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Maman ne part pas. Xiao Xiao a peur. Maman. Maman est juste un peu fatiguée.
Allô? Allô, bonjour. Les enfants ne doivent pas jouer avec le téléphone. Maman, elle dort. Et ton papa? Reste sage à la maison. D'accord. Xiao Xiao est sage. Maman a dit, après aujourd'hui, Xiao Xiao sera un grand enfant de 4 ans. Oui, au revoir. Il y a quelque chose qui cloche. Un enfant de 4 ans. Pourquoi appeler la police? Maman. C'est pour faire caca. Quelle honte. Je veux faire caca. Je vais aux toilettes. Xiao Xiao te portera. Maman. Je vais te nettoyer. Logo. Xiao Xiao. N'y va pas. C'est dangereux. Je veux maman. Xiao Xiao. Maman, qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas. Ne dis pas qu'il y a vraiment un problème. Vérifions la localisation. Le jardin Flip. Ça n'en finit plus. 110. Pourquoi 110 m'appelle? Qu'est-ce qui se passe? Ce ne serait pas la sœur Wanru. Je ne te trouve pas. Alors j'ai appelé la police. Cette femme est vraiment folle. Allô, bonjour. C'est comme ça. 1h10 30 secondes. Le centre de police ici a reçu de votre épouse pour assurer la sécurité. Alors nous vous appelons pour vérifier. Ça va, ça va. Je confirme qu'elle est en sécurité. Elle vient de m'appeler. Absolument aucun problème. Tant mieux. Parlez avec votre épouse. Une fausse alerte une fois que la police est appelée. Vous nous embêtez. Je vais lui parler. Sœur, comment as-tu pu faire ça? Quoi qu'il en soit, on ne peut pas appeler la police. Allô papa. Kinwanru. Es-tu folle? Tu oses appeler la police? Allô papa. Xiao Xiao. Où est maman? Ma mère dort. Elle dort. Elle a fait une fausse alerte. Elle dort vraiment. Va la réveiller. Fais-la répondre au téléphone. Papa, elle dort vraiment. J'appelle. D'accord. Kinwanru. Elle n'a pas raison. Elle a raccroché. C'est insensé. Mais ma sœur, elle est vraiment. Tu travailles dur tous les jours. C'est assez fatigant. Si c'était moi, je serais trop inquiète pour toi. Si elle avait la moitié de ta compréhension, je serais satisfait. Elle fait des histoires tous Elle les joue. cherche toujours des problèmes. C'est comme je lui devais quelque chose. Bon. Frère Yita. Ne nous inquiétons pas pour des gens qui ne le méritent pas. Des choses qui ne valent pas la peine. Maman. J'ai peur. Papa est très méchant. Ah non, n'aie pas peur. Papa a tort. Papa s'excuse. Aussi gentil. Maman, réveille-toi. Maître, vite. Le jardin des bascules. Très bien. Bonjour. Le numéro que vous avez composé est éteint. Maître, conduis plus vite. La femme enceinte pourrait avoir un problème à la maison. Une vie est en jeu. Mademoiselle, asseyez-vous bien. Maman. Xiao Xiao a la tête qui tourne. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Xiao Xiao a peur.
Xiao Xiao. Un si petit enfant. Comment peut-on la laisser seule sur le balcon? On ne craint vraiment pas l'accident. Marraine, ma mère est tombée. Xiao Xiao a peur. Ma reine arrive tout de suite. Monte sauver maman. Écoute ce que dit ma reine. Rentre vite. Tu vas ouvrir la porte à ma reine, d'accord? D'accord. Xiao Xiao doucement. Xiao Xiao courage. Quelle est cette odeur? Gaz. C'est une fuite de gaz. Wanru, tu m'entends? Xiao Xiao. Tu ouvres la porte s'il te plaît. Xiao Xiao n'arrive pas. Écoute ma reine. Va chercher une chaise maintenant. Monte sur la chaise et tu pourras ouvrir la porte. Tu as apporté la chaise. Doucement. Monte doucement. N'aie pas peur. Ouverte. Pourquoi ça ne s'ouvre pas? Laisse-moi essayer. Ça ne s'ouvre pas. Sécurité enfant. Je me souviens. Ils ont une sécurité enfant. Il faut une empreinte digitale et un code pour ouvrir la porte. Xiao Xiao. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va mal. La petite fille a peut-être une intoxication au gaz. Vite appelle sa famille. Autrement, il pourrait y avoir un drame. Que faire? Calme-toi. Réfléchis bien. As-tu un autre numéro? Je n'ai pas le numéro de son mari. Je me souviens. J'avais. Enregistrer le numéro de sa belle-mère. Ils vivent ensemble. Elle a sûrement ses empreintes. Dépêche-toi. Surfant, tu as de la chance aujourd'hui. Comment ça se fait? Combien de victoires d'affilée? TS. Allô? Tante rentre vite. Wanru et Xiao Xiao ont un problème. Pourquoi cette urgence? Ah, je suis occupée. Et Wanru? Pourquoi m'appelle-t-elle? Elle avait l'air très pressée. Il ne lui est rien arrivé vraiment. Pourquoi cette urgence? Elle a eu une fille. Ça m'énerve. Si elle a un problème, tant mieux. Mon fils pourra la quitter. Tu m'énerves. Wanru a vraiment un problème. Elle est enceinte de l'enfant de votre famille Fan. Viens vite ouvrir la porte. Autrement, elle pourrait avoir un problème. Je me demande comment. Tu vas expliquer ça à ton Pourquoi fils. cette urgence? Je suis occupée. D'accord, d'accord. Je finis cette partie. Tu sais les femmes qui ne portent pas un enfant. Ah. Quelle sensibilité. On dirait qu'elle porte un trésor dans son ventre. Surfant. Et si on arrêtait pour aujourd'hui? On en reste là. Non, attends. Regarde les cartes que j'ai. Elles sont vraiment bonnes. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Allez, allez. Dépêche-toi. Viens. Prends des cartes, vite. Wanru. Xiao Xiao. Tenez bon encore un peu. La porte va bientôt s'ouvrir. Pourquoi ils ne viennent toujours pas? Attendons encore un peu. S'ils ne viennent pas dans un moment, on va défoncer la porte. Belle fille et la petite fille sont sorties. Un tel événement. Et la belle-mère joue encore aux cartes. Je n'ai jamais vu une belle-mère comme ça. Le ciel bleu et les nuages blancs flottent. Sous les nuages, les chevaux galopent. Tante. Vous êtes enfin arrivée. Ouvrez vite la porte. Pourquoi êtes-vous si pressée? Ce ne sont pas vos enfants. Ma femme, je me demande pourquoi tu es si libre. Une jeune fille comme toi. Sans parents. À un âge si avancé. Et pas encore mariée. Qui sait? Quelle petite pensée tu as? C'est vraiment dégoûtant. Toi. Je ne vais pas discuter avec toi aujourd'hui. Peu importe ce que tu dis, ça m'est égal. Mais Wanru et Xiao Xiao sont à l'intérieur. Ouvre vite la porte. Exactement. Je n'ai jamais vu une belle-mère comme toi. Belle fille et petite fille. Encore en train de souffrir là-bas. Et toi tu prends tranquillement ton temps pour jouer aux cartes. Et toi qui es-tu? Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Oh. Ne me dis pas que toi tu es la maîtresse de ce petit voyou. Tu me frappes. C'est toi que je frappe. Comment peux-tu insulter Wanru de cette façon? Elle porte encore ton propre enfant. C'est tout simplement incompréhensible. Si tu continues à dire des bêtises, je te déchire la bouche. Vous outrepassez vos droits. C'est chez moi ici. Ouvre la porte. Je te le dis. Si aujourd'hui il arrive quelque chose à Wanru, je ne vais pas seulement te frapper, je peux anéantir toute ta famille. De toute façon, je suis orpheline. Je n'ai personne sur qui compter. Je vous crains. Ouvre la porte.
Espèce de petite peste. Pourquoi es-tu allongé ici? Je suis venu prendre soin d'elle. Va voir sa mère. Wanru. Oh mon Dieu, regarde ma belle maison. Regarde dans quel état tu l'as mise. Wanru. Réveille-toi. Qu'est-ce que tu attends encore? Viens m'aider. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Annan aussi heureuse. Grand frère Yita, merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Pas de problème Ruyan. C'est ce que je devais faire depuis la mort du père d'Annan. Je sais. Tu as eu du mal. Effectivement. C'est toujours meilleur quand c'est toi qui le fais. Allô? Fils, reviens vite. Kinwanru est sur le point d'accoucher. Quoi? Wanru va accoucher. Je reviens tout de suite. Maman, tu y vas d'abord. J'arrive tout de suite. Kinwanru. Pourquoi tu n'accouches pas plus tôt ou plus tard? Pourquoi maintenant? Je ne te laisserai pas faire comme tu veux. Annan. Annan, qu'est-ce qui t'arrive? Annan, ne fais pas peur à maman. Frère Yitin, viens vite voir. Annan, qu'est-ce qu'il a? Ah non, papa est là. Papa. Fils. Fils, ne fais pas peur à maman. Il doit être bloqué. Viens. Dans quel hôpital est Wanru? J'y vais maintenant. Si tu ne veux pas perdre papa, fais semblant de t'évanouir. Yitin. Viens vite voir. Qu'est-ce qu'il a notre fils? Emmenons-le à l'hôpital. Yitin. Vite. Maman, j'ai une urgence ici. Annan s'est étouffé en mangeant. Il s'est évanoui. Je vais d'abord emmener Ruyan à l'hôpital. Kinwanru. Ce n'est pas la première fois qu'elle accouche. Ça va sûrement bien se passer. Tu lui dis juste que je suis en déplacement. Ah. Dépêche-toi de partir. Ruyan. C'est pas la première amoureuse de Yitin ça. Et il y a un fils en plus qui appelle Yitin papa. Voilà pourquoi Yitin ne se presse pas pour avoir un deuxième enfant. C'est sûrement le mien. Mon petit-fils en or. Annan. Annan, ne fais pas peur à maman. S'il t'arrive quelque chose, comment je ferai maman? Annan. Ruyan, n'aie pas peur. Annan ira bien, c'est sûr. Pourquoi il est si fou ce mec? Ne t'inquiète pas, Annan va bien. Mais si on a un accident sur la route après? Frère Yitin. Regarde, Annan il se réveille. Je vois son teint. Il a l'air d'aller bien. On devrait faire attention à la sécurité. Roule moins vite. Annan a peur. Annan va bien, c'est l'essentiel. Papa roule moins vite. Annan n'aie pas peur. Wanru. Ne t'endors pas Wanru. On arrive bientôt à l'hôpital. Ah. On est là avec toi, moi et Xiao Xiao. Tu vas bien aller. Wanru. J'ai mal. Wanru. Toi et le bébé, vous irez bien tous les deux. On est tous là avec toi. Bientôt. Bientôt on arrive à l'hôpital. Accroche-toi encore un peu, d'accord. Chauffeur, tu conduis plus vite. Non. La voiture devant a soudainement ralenti. Je ne peux pas passer. C'est quoi ce taxi derrière? Il klaxonne sans arrêt pour doubler. C'est insupportable. Ces chauffeurs de taxi, ils sont comme ça. Ne t'énerve pas Ruyan. S'ils osent doubler, je leur donnerai une leçon. Maître. Si vraiment on ne peut pas, on double sur la ligne continue. La voiture devant roule trop lentement. J'ai peur que Wanru ne tienne plus. D'accord, je vais risquer mon permis. Papa conduit plus vite, il nous rattrape. Bon. Papa, conduis plus vite. Fils. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es aveugle ou quoi? Comment tu conduis? Tu sais que je suis le roi de la route. Et il y a un enfant. Frère Yitin, viens vite voir. Annan. Annan, il crache du sang. Tu vas voir. Tu peux assumer la responsabilité. Je vais te poursuivre jusqu'au bout. On va à l'hôpital maintenant. Wanru. Du sang.
Pourquoi il y a tant de sang, maître? Wanru, elle saigne abondamment. On fait quoi? On va vite à l'hôpital. Non, la voiture ne démarre pas. Sortons-la d'abord. Papa, Sauvez-la. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux mourir ou quoi? S'il te plaît, sauve-le. À l'aide. Dépêche-toi, dépêche-toi. Wanru, je suis désolée. Je suis arrivée trop tard. Je t'ai mis dans cet état. Tu vas t'en sortir. Je vais te sauver. N'aie pas peur. Docteur, alors, les résultats sont sortis. Mon fils, il va bien. Vous les parents. L'état de l'enfant n'est pas bon. Il a une leucémie aiguë. Leucémie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la leucémie aiguë? Mon fils a toujours été en bonne santé. Comment pourrait-il avoir une maladie incurable? Ruyan, ne t'énerve pas. Écoutons ce que dit le médecin. Je te le promets. Tant que je suis là, même si je dois tout perdre, je vais sauver Anand. Anand. Mon Anand. Docteur, dites-moi, comment traiter ce cas? Nous utiliserons les meilleurs médicaments. Vous devez sauver cet enfant. Pour l'instant. La banque de moelle osseuse de l'hôpital. J'ai déjà tout arrangé. Mais maintenant. Mon Anand. Il est si jeune. Mon Anand. Il est ma vie. Ruyan. Sois tranquille. Tant qu'il y a un moyen, je sauverai Anand. Docteur. Il n'y a que le sang de cordon. Avant, avez-vous déjà laissé le sang de cordon de l'enfant à l'hôpital? Tant qu'il y a encore du sang de cordon. Non. Frère Yita. Que faire? Mon Anand. Docteur. Sauvez-la vite. Dépêchez-vous. Docteur, venez vite. Il y a une hémorragie postpartum ici. Dépêchez-vous. La femme enceinte a l'hémorragie. Les pupilles commencent à se dilater. La situation est préférable d'opérer rapidement. Oui, dépêchez-vous. La femme enceinte. Ruyan. Anand est sauvée. Kinwanru n'est-elle pas en train d'accoucher? Il y aura forcément du sang de cordon. Ensuite, nous prendrons le sang de cordon pour sauver Anand. Je vais supplier ma sœur. Pour qu'elle sauve Anand. Je vais l'appeler tout de suite. Bonjour. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Personne ne répond. Je vais appeler son ami Liu Xiaoqing. Allô? Où est ma femme maintenant? Hôpital de Changzhou. N'est-ce pas ici? Allons-y. Mon Dieu. Faites que Wanru soit en sécurité. Prenez ma vie en échange de Wanru. Ne la laissez pas avoir de problème. Docteur. Le patient est en situation d'urgence. Le bébé est perdu. On doit tout faire pour sauver la mère. C'est de ma faute. C'est de ma faute d'être arrivé trop tard. C'est moi qui ai causé ça à Wanru. Vous êtes un proche du patient. La situation est urgente. On risque de ne pas pouvoir la sauver. Signez vite. Docteur. Vous devez la sauver. Elle a encore une fille de 4 ans. Elle ne peut pas mourir. Docteur. Liu Xiaoqing, où est ma femme? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu peux frapper quelqu'un? Frère Yita, tu vas bien? Liu Xiaoqing, tu es fou. Si ce n'était pas parce que tu es la meilleure amie de ma femme, je t'aurais déjà frappé. Tu savais bien que ces jours-ci, c'était la date prévue pour Wanru. Tu ne l'as pas accompagnée. Tu es allé retrouver ton premier amour. Ah. Tu as trahi Wanru. Elle t'a donné des enfants. Assez. Tu peux m'insulter. Ruyan est innocente. Ce n'est pas la première fois qu'elle accouche. Pourquoi faire tant d'histoires? De plus, elle accouche. Je ne peux pas aider de toute façon.
Tu es ignoble. Comment Wanru a pu tomber amoureuse d'un homme comme toi? Ça suffit. Je te le dis. Le fils de Ruyan est malade. Tu diras à Kinwanru plus tard de garder le sang du cordon ombilical. Je veux sauver Anand. Tu veux utiliser le sang de ton propre enfant pour sauver l'enfant d'une autre femme. Tu n'as pas honte. Tu ne sais pas ce que Wanru traverse à l'intérieur. Sœur Xiao Qing, je sais, toi et Sœur Wanru. Vous ne m'avez jamais aimé. Mais Anand. Anand est innocent. J'ai juste besoin d'un peu de sang de cordon. Je t'en supplie. Sauve Anand. Ça suffit Ruyan. Ne t'agenouille pas devant elle. C'est ma femme et mon enfant. Comment utiliser le sang de cordon? C'est moi qui décide. Pourquoi t'agenouiller devant elle? Partez d'ici. Partez. Partez d'ici. Partez. Partez. Fou. Allons d'abord trouver Anand. Wanru. Ce que tu as épousé. Quel genre de personne est-ce? Tu me dis toujours qu'il est bon avec toi. Et puis, combien de souffrances as-tu enduré? Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? C'est ma faute. Docteur, comment va la patiente? Ça va. Si on l'avait amenée 10 minutes plus tôt, peut-être qu'on aurait pu la sauver. Maintenant, je suis vraiment impasse. Impossible. Wanru, tu vas bien. Wanru. Ah. Wanru. Wanru, réveille-toi. Wanru. Ça fait si longtemps qu'on essaie de te sauver. Et ton mari, on ne l'a même pas vu. Pour cet homme irresponsable, tu as perdu la vie. Ça ne valait vraiment pas la peine. Wanru, réveille-toi. Réveille-toi. Tu ne peux pas mourir. Tu as encore Xiao Xiao qui n'a que 4 ans. Lâche-moi. Comment je vais expliquer ça à Xiao Xiao? Elle t'attend pour rentrer. Wanru. Frère Tin, dis-moi. La sœur Wanru va vraiment accepter. T'inquiète pas Ruyan. Tant que je suis là, je vais faire en sorte que Kinwanru accepte. Maintenant que la sœur Wanru a eu un autre enfant. À l'avenir. Vous serez une famille, heureuse à 4. En vous voyant si heureux. Je suis vraiment jaloux. Mais il ne me reste que Anand. Et maintenant le ciel veut me prendre. Mon seul espoir. T'inquiète pas, Anand ira bien. Frère Yitin. Je sais que j'ai causé beaucoup de problèmes à votre famille. Mais j'ai déjà perdu mon mari. Je ne peux vraiment pas perdre Anand aussi. N'aie pas peur. Crois-moi. Peu importe ce qu'il faut faire, je vais la faire accepter. Frère Yitin. Heureusement que tu es là. Sans toi je ne sais pas. Comment j'aurais pu tenir? Wanru. Ouvre les yeux et regarde. C'est pour ça que tu as tant donné. Ça n'en valait pas la peine. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne voulais pas le sang du cordon ombilical du bébé. C'est vrai. Wanru a déjà accepté. Elle a déjà accouché. C'est un garçon ou une fille. Je suis juste venu la voir. Frère Yitin. Non merci. Tu ferais mieux de rester avec ton amour d'autrefois. Wanru n'a pas besoin d'un mari comme toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je suis son mari. Comment pourrait-elle ne pas avoir besoin de moi? Tu le sais enfin. Wanru a risqué sa vie pour te donner un enfant. Frère Tin. Je sais. Je n'aurais pas dû te retenir. Mais Anand n'est toujours pas réveillé. J'ai peur. Tu pourrais rester avec moi. Ne t'inquiète pas. Je suis là. Vous deux, l'homme infidèle et la femme méprisable, vous me donnez vraiment la nausée. Tu ne voulais pas le sang du cordon ombilical du bébé. Wanru, je sais que tu l'aimes. Tu veux aussi qu'il te ramène toi et le bébé demain à cette adresse. Si tu rates ça, ne m'en veux pas. Qu'est-ce que c'est? Je lui donne une dernière chance. Pourvu qu'il vienne. Je peux encore te voir toi et les enfants une dernière fois. Pourquoi est-ce que je me sens si anxieux? C'est comme si j'avais perdu quelque chose. Quelque chose d'important. L'état de santé est bon. On peut tout à fait procéder à l'opération. Au fait, avez-vous trouvé une source? Oui.
Nous avons déjà trouvé du sang de cordon ombilical. L'opération peut être planifiée à tout moment. C'est bien. Avec du sang de cordon ombilical, ça ira. Vous ne savez pas. La femme enceinte qu'on a amenée hier a eu une hémorragie massive. Et elle est morte avec le bébé. C'est vraiment triste. Quelle femme enceinte. C'était hier dans le hall. La femme enceinte qui a fait une hémorragie. La mère et l'enfant sont morts. Du côté de la famille du mari. Personne n'est venu. Finalement, c'est la famille de la femme qui a signé le bulletin de soins intensifs. Ce n'était définitivement pas Wanru. C'est moi qui ai trop imaginé. Comment peut-il y avoir ce genre de personne? Son propre épouse accouche. Et il n'a même pas daigné se montrer. J'ai entendu dire que dans la famille de cette femme, il y a aussi une petite fille de 4 ans. C'est vraiment pitoyable. Une fille de 4 ans. Ruyan. Pourquoi ai-je l'impression que c'est Wanru? Grand frère Yita, ne t'inquiète pas tout seul. Liu Xiaoqing ne l'a-t-il pas dit? La grande sœur Wanru a déjà accepté de donner le sang de cordon ombilical à Anan. Cela ne peut pas être. Grande sœur Wanru. C'est moi qui ai trop pensé. Hélas, Liu Xiaoqing n'est pas. Il nous a donné une adresse. On y va maintenant. Il n'est toujours pas venu. Va en paix. Je te le jure. Je vais le faire pour toi. Je ne la laisserai jamais subir le moindre mal. Pourquoi tu pleures, ma reine? Pourquoi maman est allongée là? Il ne répond pas à Xiao Xiao. Est-ce que Xiao Xiao a fâché maman? Xiao Xiao. Ma reine va te dire quelque chose. Maman est partie dans un endroit très lointain. À partir de maintenant, ma reine. C'est quoi un endroit très lointain? Xiao Xiao ne pourra plus voir maman. Xiao Xiao. À partir de maintenant, ma reine sera ta maman, d'accord? Maman. Maman. Crématorium. Frère Yita, attends-moi. C'est impossible. Comment est-ce possible? Liu Xiaoqing, tu me mens, n'est-ce pas? Comment Wanru pourrait-elle avoir un problème? Hier encore, elle m'a appelé pour que je rentre à la maison. Comment pourrait-elle être morte aujourd'hui? J'aimerais que ce soit faux. Pourquoi ce n'est pas vous deux qui êtes morts? Tu sais pourquoi, Wanru? Parce qu'elle est tombée. Elle est tombée enceinte de ton enfant. Elle appelait son mari à l'aide. C'est impossible. Je ne te crois pas. C'est sûr que tu me mens. C'est sûr que Wanru est fâché. Et t'as dit de me dire ça. Xiao Xiao. Tu as dit à papa. Elle mentait à papa, n'est-ce pas? Maman est tombée. Xiao Xiao veut dire à papa. Impossible. Je ne crois pas. Vous me mentez tous. Je ne crois pas. Tin Wanru ne peut pas être morte. Et mon Anan alors? Yita, ne pars pas. Chérie. Je suis rentré. Je n'aurais pas dû te mentir. Pardonne-moi cette fois. Comment cela a-t-il pu arriver? Mon amour, je t'en supplie. Réponds au téléphone vite. Je t'en supplie. Yita, ne fais pas ça. C'est toi. Tu savais que Wanru était à terme. Pourquoi? Tu m'as fait rester avec toi. Tu l'as fait exprès. C'est toi qui as tué ma femme et mon enfant. C'est toi. Lâche. On est arrivé. Maître, merci beaucoup. Tu nous as vraiment beaucoup aidés. C'est aussi ma faute. Si cette voiture ne nous avait pas coupé la route, causant l'accident, peut-être qu'elle n'aurait rien eu. Maître, ne te blâme pas trop. On sait tous. Tu as fait de ton mieux. Ce n'est pas de ta faute. Xiao Xiao le sait. Tu es une bonne personne. Fan Yitin. Liu Ruyan, qu'est-ce que vous faites ici? Tu n'as pas pu résister à la tentation. Tu es venu volontairement me lécher les bottes. Pourquoi rejeter la responsabilité sur moi? Je te le dis, c'est toi.
qui a tué ta femme. Fan Yitin, tu as bien vu. Pour cette lune blanche pourrie. Tu as détruit ta propre famille heureuse. Tu es vraiment stupide. Tais-toi. Ce n'est pas moi qui ai tué Wanru. Toi. Cet homme. Toi. Tu es le mari de cette femme enceinte. Maître. De quoi tu parles? C'était hier sur la route. Qui nous a coupé la route? Je ne me trompe pas. Tu sais, si tu n'avais pas coupé la route de manière malveillante, ça n'aurait pas provoqué une hémorragie. Ta femme n'aurait jamais. C'est toi qui as tué ta femme. Fan Yitin. C'était toi qui as tué Qin Wanru. Tu sais combien elle a souffert. Fan Yitin à Fan Yitin. Même le ciel. C'est toi. De tes propres mains. Tu as tué ta femme et ton enfant. Je n'ai rien à voir avec ça. Tu es aveugle. Il y avait une femme enceinte dans la voiture. Ce n'est pas moi qui l'ai mise enceinte. Elle méritait de mourir. C'était vraiment moi. C'est moi qui ai tué Wanru. C'est moi qui ai détruit ma famille heureuse. Tout cela est de ma faute. Exactement. Viens avec moi. Allons nous excuser auprès d'eux. Papa,